Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter un petit peu tout ce que j'ai pu recevoir cette semaine, des beaux petits objets, des beaux petits jeux, des figurines, des VHS et d'autres petits objets assez sympathiques. Voilà. Donc j'espère que ça va en tout cas, que vous avez passé une bonne semaine. Chez moi, il fait bien froid là aujourd'hui. Et j'ai hâte de recommencer les vides-greniers. Là, pour le moment, c'est un petit peu calme et tout. Donc, pour le moment, on se concentre sur les plateformes où on peut trouver des choses à acheter assez sympathiques ou de l'échange avec des collègues ou plein de différentes façons, solutions de trouver donc des objets à collectionner. On va commencer cette semaine donc par un petit porte-monnaie qui va très bien avec mon sac à dos que je vous ai présenté la semaine dernière. C'est un beau petit porte-monnaie donc de Mario Bros. Voilà, donc celui-ci, il est de 1992. J'aime les choses vintage, voilà. Il a une belle petite fermeture. Le monsieur qui me l'a vendu m'a mis un petit cadeau à l'intérieur, m'a mis une sucette. Je trouvais ça cool. Je la donnerai à mon fils, mais bon. Voilà, donc ce petit porte-monnaie là, il va très bien avec mon petit sac à dos. Donc pour recommencer les vides-greniers qui devraient pas trop tarder, je pense d'ici environ un petit mois. Celui-ci, je l'ai payé 5 euros sur Vinted. Donc je suis très content de ce petit porte-monnaie. Ensuite, étant donné que j'ai fini mon petit coin geek, comme vous avez pu voir, je suis en train de recommencer une petite collection de VHS, mais uniquement de ce qui moi me plaisait donc à l'époque où j'étais gamin, donc quand j'avais une dizaine d'années, 10, on va dire entre 10 et 15 ans quoi. Et là, je m'en suis trouvé 3 cette semaine sur donc pareil encore une fois sur Vinted à des prix assez corrects. Alors, on va commencer par le qui veut la peau de Roger Rabbit, pardon. Un film excellent, donc moitié film, moitié dessin animé, qui était dans les années 90. J'ai surkiffé ce film. Je l'ai regardé encore la semaine dernière et je pense que je vais le montrer à mes enfants dans pas longtemps. Cette petite VHS là, elle m'a coûté 2 euros plus les frais de port, ça me revenait à peu près à 4 euros donc sur Vinted. Donc celle-là, elle rentre bien dans ma petite collection. Après, une licence que beaucoup ont apprécié étant jeune. J'ai une très belle collection de figurines à ce niveau-là. Là, c'est un OAV de Dragon Ball Z, c'est la revanche de couleur. Voilà, donc ça, je pense que je vais essayer de me faire la collection juste uniquement des OAV, puisque les VHS de la série ne m'intéressent pas spécialement. J'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de l'univers, mais pas vraiment plongé dedans, on va dire. Et ensuite, une autre VHS d'une autre licence que énormément de personnes ont suivi à l'époque. Donc, les Chevaliers du Zodiaque. Voilà, ça c'est celui-ci, c'est les Guerriers d'Abel. C'est la première série, c'est la première de la série en fait. Voilà, donc j'aimais beaucoup l'emballage cartonné. C'est beaucoup ça qui m'a fait acheter cette VHS. J'adore ce packaging. J'essaierai de m'en trouver d'autres, mais bon, ça me fera super joli sur mon étagère à VHS. Ensuite, une de mes licences phares de jeux, enfin de jouets, il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux à ce niveau-là, mais des cartes beaucoup à collectionner. Donc on avait, enfin c'est même pas sorti en carte à l'époque, c'était sorti en stickers dans un album Panini, et c'était donc les Kratos. Et je me suis trouvé le petit vinyle des Kratos. Ce petit vinyle-là, je l'ai payé 7 euros. Sur Vinted, il est en français, je suis super content et il est vraiment super propre. Le monsieur qui me l'a vendu, il m'a mis une belle petite protection dessus. Donc ça c'est vraiment super cool, un objet comme je les aime. Ensuite après j'ai rentré deux petits jeux de PS1. C'est pas des choses extraordinaires, mais je les ai fait, enfin je les ai pas finis, mais je les avais commencé à l'époque. Et j'aimerais bien trouver le premier. En l'occurrence là je me suis trouvé le Mega Man Legend 2, pardon, donc sur PS1. Il est en français, il est complet, il a sa notice. Voilà, le CD là. Donc celui-ci, j'aimerais bien me le finir un jour et commencer par le 1, mais que je n'ai pas encore trouvé. Et un autre jeu que j'avais fait, enfin que j'avais presque fini, et il y a dû y avoir quelque chose qui a fait que j'ai dû l'arrêter, je sais pas, je me rappelle plus quoi exactement, mais c'est un jeu que j'avais pas mal aimé, pardon, c'est le Shadowman sur PS1. C'est pareil, celui-ci, il est complet. Il y a même toutes les petites publicités, voilà. Hop, la petite publicité du Revolt. Tac. Et le jeu en lui-même. Donc ça, c'est cool. Faut savoir que le Mega Man 2, je l'ai payé 5 euros. Et le Shadowman, je l'ai payé 10 euros.
oui, c'est des prix assez corrects. Après, je me suis trouvé alors un jeu que j'ai pris principalement pour mon fils et aussi pour moi découvrir. Comme vous pouvez savoir, je suis pas un grand fan de tout ce qui est next gen, donc la PS4 en fait partie pour moi. J'ai quelques jeux de PS4 que j'avais récupérés dans certains vides-greniers, et là je voulais absolument essayer. Donc alors le jeu commence à dater un peu, mais moi je l'ai jamais testé, donc je vais l'essayer, et c'est aussi pour mon fils que je l'ai pris. Donc je me répète, c'est le Spider-Man sur PS4. Voilà. Mon fils étant un grand fan de Spider-Man, je me suis dit bon, je vais l'acheter, puis on verra bien, je vais l'essayer avec lui. Ce Spider-Man là à 3 € sur Vinted, je pouvais pas le laisser passer. On va redescendre un petit peu dans les années. Là on doit taper dans la Mega Drive. C'est un jeu, alors je l'ai jamais fait, ça m'a toujours attiré, c'est la pochette qui m'a toujours attiré, de par l'insigne McDonald's, donc comme vous pouvez voir, donc le Global Gladiator. Alors je me suis un petit peu renseigné. Ces deux petits personnages, donc comme vous pouvez voir sur la jaquette, qui a priori c'est un jeu de plateforme, et il leur arrive plein d'aventures, il faut traverser des mondes, des monstres, voilà. Alors l'insigne McDonald's, je sais plus exactement pourquoi, je crois que c'était une association avec McDonald's pour faire ce jeu. Voilà, donc je vais découvrir ce jeu sur Mega Drive. Je pense que je vais le faire en let's play incessamment sous peu. On va rebrancher la Mega Drive. Celui-ci, donc c'est pareil, il est complet. Il y a la notice, il y a le jeu. Enfin, je nettoie un petit peu, il devait y avoir un prix sur cette cassette, je suppose. Ce jeu-là, il m'est revenu à 17 € sur Vinted. Donc pareil, un petit achat assez sympathique. Ensuite, alors là, une grosse licence. Je l'ai fait plusieurs fois étant jeune, encore une fois. Je me le suis retrouvé puisque je collectionne les RPG, donc sur la PS1. Et celui-ci, je ne l'avais plus. Moi, je l'avais que en gravé à l'époque. J'avais une Action Replay qu'un pote m'avait filé, et on se gravait des CD à l'époque. Donc sur la PS1 quand c'était sorti, puisque ça revenait beaucoup moins cher. Et à l'époque, je ne collectionnais pas encore les jeux vidéo, du moins, je les gardais pas tous. Et celui-ci, je me suis toujours dit que je me le rachèterais. Alors, étant donné qu'il commence à coter un petit peu, j'attendais de trouver une bonne affaire. Et là, je me la suis trouvé. Donc, c'est le Star Ocean sur PS1 et en français. Donc, c'est surtout ça qui m'a fait l'acheter. Alors là, il est méga complet. Il y a bien les deux CD. Alors là, bon, sur la jaquette, enfin sur la notice, il manque un tout petit morceau en haut, comme vous pouvez voir, mais bon, c'est pas ça qui me dérange le plus. Il y a les petites publicités qui sont là. Il y a bien les deux CD. Donc ça, je suis très content de le rentrer. Faut savoir que le Star Ocean, donc le Second Story, donc sur PS1, celui-ci m'est revenu à 40 € sur Vinted. Alors c'est une petite somme, c'est pas ça, c'est pas son prix réel, puisque je crois qu'il cote un peu plus. Mais comme j'avais pris déjà à cette personne plusieurs jeux, il m'a fait un très bon prix. Donc 40 €, c'est très cool de le rentrer. Et comme l'un ne va pas sans l'autre, eh ben, je vais le faire aussi pour voir un petit peu comment il était refait, mais sur la Switch, puisque je me le suis trouvé sur Switch également. Donc je sais pas par lequel je commencerai. Je pense sûrement celui de Switch, parce que celui de PS1 je me rappelle encore. Donc voilà, bon, celui-là classique, hein. Donc celui-ci, le Star Ocean, donc sur Switch, je l'ai payé 30 €. C'est pareil, c'est une personne à qui j'avais déjà acheté plusieurs choses, donc pareil, il m'a fait un petit prix très sympathique. Et ça, je suis très content de le rentrer également, puisque ça reste un RPG. Voilà. Et ensuite, pour finir, alors là, c'est deux figurines. Pareil, une licence que je vous ai déjà présentée donc en début de vidéo, et qui m'ont tapé dans l'œil quand je les ai vues. C'est des figurines très anciennes, puisqu'elles datent de 1988. Elles sont sous blister. Et donc ça fait partie de la licence de Roger Rabbit, encore une fois. Donc là, on a le juge Doom, donc le juge de mort, qui était interprété par Christopher Lloyd à l'époque, donc dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Là, c'est vraiment des objets de collection. J'adore. Je trouve que le packaging, encore une fois, il est juste magnifique. En plus, elles sont en super bon état. Bon, le blister est un petit peu Sunfate, mais bon, ça a quand même pratiquement 40 piges, donc faut pas non plus leur en demander trop à ces blisters. Donc là, on a le juge Doom, il est bien complet, et on a pour ceux qui connaissent, le Eddie Valiant, l'oncle inspecteur, qui est devenu le meilleur pote de Roger Rabbit dans le film. Donc il y a comme vous pouvez voir derrière,
Il y a toute une série de personnages qui existent. Je vais essayer de me les trouver. Alors, faut savoir que les yens coûtent une fortune. Le Roger Rabbit, je vous en parle même pas. Et la voiture en elle-même qui est derrière sur celui-ci, c'est pareil. Là, on est pratiquement dans les 50, 60, voire 100 euros par pièce. Donc je vais me les acheter, mais en allant, parce que je peux pas me permettre d'acheter ça comme ça en permanence. Par contre, j'aimerais savoir si des gens s'y connaissent un petit peu en blister, enfin, du moins en protection de blister. Donc pour ceux-ci, je cherche à les emballer, à les mettre sous des crystal box ou crystal case. Je connais pas du tout de site pour le moment. Je me renseigne un petit peu sur différents forums de Facebook et autres pour trouver des protections pour ces blisters, parce que j'aimerais bien qu'ils soient dans des belles boîtes, ce soit en plexi ou en plastique un peu type Crystal Box, comme pour les jeux de SNES par exemple, ou les jeux de 64. Donc si jamais il y en a qui ont des contacts ou qui ont des infos sur des sites de vente de protection pour ce genre d'objets, ça m'intéresse, laissez-les moi dans la zone des commentaires. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas grand chose, c'est une petite présentation d'objets sympathiques à mon goût. Et voilà, continuez à geeker, amusez-vous, continuez à vous abonner comme vous faites. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Il y aura encore des très belles choses à venir, puisque j'ai passé quelques petites commandes cette semaine, et je pense que le reste devrait vous plaire. Et ben je vous remercie à tous et passez un bon dimanche. Ciao ciao tout le monde.